Bonjour à toutes les mamans du continent. Bébé arrive, mais pour la maman, ce n'est pas le paradis. La dépression postpartum, on en parle sans tabou avec nos invités. Mais avant, chef Olivia. Hey, Bonjour Olivia. Angela, on fait là. C'est sympa ça, hein? Alors, tu sais, aujourd'hui, on va répondre à Zénab. Zénab, elle nous écrit de Parakou au Bénin. Ah, Parakou. Tu sais comment on dit bonjour en Dendi? Ah, Nafouba. Je te dis. Ah non, Je maîtrise. tu es trop forte. Alors, elle nous écrit. Souvent, après un gros repas le dimanche dans la famille, on revient un peu ballonné et nauséeux. Que préparer pour le goûter de la famille après les festivités dominicales? Alors, Olivia, qu'est-ce qu'on propose? Moi, tout de suite, je dirais un jus de gingembre. Comme ils sont ballonnés, ils ne vont pas forcément manger. Ouais. Un jus de gingembre chaud ou froid, Ok. ça devrait leur aller. J'avais commencé à en faire. Et ce sera quoi ta petite touche? Ma petite touche, Ouais. citron. Et donc, on va pouvoir goûter ça. Et avec un petit peu de miel, si tu es gentil. Oui. On va pouvoir goûter ça quand on aura fini de les éplucher, Angela. D'accord. Alors, focus Et toi, c'est toujours comme gingembre. ça, hein. Alors, vous savez que le gingembre stimule la sécrétion de bile et l'activité des différents enzymes digestifs, ce qui favorise la digestion. Donc, c'est idéal après un petit repas chargé, hein, ma chère Zénab. Le gingembre est aussi un anti-inflammatoire naturel. Alors, on peut l'utiliser pour soulager les rhumatismes, les rhumes, les nausées et les maux de tête. Et le gingembre est aussi utile pour éviter les vomissements. Vous savez que pendant les transports, là, en bus ou en voiture, ma fille, par exemple, dès qu'on fait un premier virage, il y a tout qui sort. Et même pour les femmes enceintes, le gingembre, c'est super. Et vous parliez tout à l'heure, Zénab, justement, des repas un peu chargés. Eh bien, pour éviter les effets de nausée, c'est super pour ça. Et là, c'est pas encore prêt. Moi, j'aurais bien bu un petit jus de gingembre, là, tu vois, pour Eh bien, tu donner le un peu goûteras d'énergie. tout à l'heure avec les enfants. À moins qu'il m'en reste un peu de ce matin. Je veux bien goûter parce que vous savez, le jus de gingembre, ça donne de l'énergie et en plus, c'est T'as aphrodisiaque. vraiment de la chance aphrodisiaque. Merci beaucoup. Non, il me faut de l'énergie. Tu sais que je reçois les invités tout à l'heure, là. Ah là là. Bon, alors Ouais. vous avez retrouvé la recette d'Olivia sur les réseaux sociaux. Je retrouve les invités. À tout À à tout l'heure. à l'heure. Bonjour mesdames. Bonjour, Comment allez-vous? Angela. Je vais très bien. Bonjour. Bien, vous allez bien? Oui, ça va bien. Magnifique. Merci. Bienvenue au Maternelle d'Afrique. Alors, vous savez, quand on fait un bébé, quand on fabrique un bébé, on se dit, oh là là, ça va être un moment merveilleux. En fait, on visualise, je vais avoir une grossesse parfaite. Je vais faire, poup, il va sortir. Et puis, voilà, ça va être le monde des bisounours. Et puis, ce sera des fleurs. Et puis, il ne va pas pleurer. Et puis, ça va être top. Et puis, la réalité arrive. Donc, grossesse, là, c'est pas facile. Accouchement, là, c'est difficile. Et puis, même après accouchement, ça peut être compliqué. Et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Je voulais juste vous dire que selon l'Organisation mondiale de la santé, moins de 20% de la population africaine a accès à des soins de santé mentale. On vous a demandé si vous saviez ce qu'est la dépression postpartum. Et vous êtes 63% à nous dire que vous ne savez pas ce que c'est. Et 28% à dire que vous en avez déjà entendu parler. Et enfin, 9% qui ont déjà souffert de ce syndrome. On ne sait pas si c'est un syndrome, une maladie. On va en parler. Alors aujourd'hui, je reçois Nastia. Nastia, bonjour. Vous avez 32 ans. Vous êtes entrepreneur, vous êtes mariée et vous êtes la maman d'Eva qui a 15 mois. Moi aussi, ma fille s'appelle Eva. Alors, je reçois également Sika. Sika, vous avez 31 ans, vous êtes journaliste, vous êtes célibataire et vous êtes la maman de Brivael qui a 1 an et demi. Oui. Il est magnifique, votre fils. Je l'ai vu tout à l'heure, je suis déjà amoureuse. Je sais que je suis mariée, mais là c'était dur. Vraiment, là, je suis encore amoureuse. Il est trop beau, trop beau. Et je reçois également le docteur Sonia Kanekatoa. Vous êtes psychiatre. Je vous remercie d'être venue une nouvelle fois sur le plateau des Maternelles d'Afrique. Ce n'est pas votre première fois. Merci d'être là. Merci, Alec. Alors, je vais commencer avec vous, Nastia. Votre fille Eva naît et vous sentez quelque chose qui ne va pas. Racontez-nous. Alors très vite, il faut savoir que j'ai eu une césarienne. Donc j'ai mis un peu de temps à me mettre sur pied, on va dire 3 semaines, 1 mois, pour reprendre vraiment mes activités et marcher normalement. Donc à côté de ça, il y avait les nuits blanches. Elle faisait pas ses nuits tout de suite.
Donc, il y avait les nuits blanches, même si j'avais de l'aide, surtout l'aide de mon chéri qui m'aidait énormément. Il y avait beaucoup de fatigue qui commençait à s'accumuler. Donc, je commençais à être nerveuse. Je pouvais passer du rire aux larmes en 2 secondes pour pas grand-chose. Au début, je ne savais pas ce que c'était. Je pensais que c'était une petite fatigue qui commençait à s'accumuler, qui me montait à la tête. Et qu'est-ce que vous ressentiez? Tout m'irritait. Des fois, je me réveillais, je n'avais pas envie de sortir de mon lit. C'est peut-être égoïste pour une maman qui vient d'accoucher, qui n'a pas très envie de sortir de son lit, aller changer sa fille et tout. Peu à peu, on a mis un mot sur ces syndromes et c'était la dépression postpartum. D'accord. Et pour vous, Sika, qu'est-ce que vous ressentiez après l'accouchement? Déjà, avec l'avant, ce n'était pas du tout facile. Pas encouragé par les membres de sa famille, délaissé pratiquement par son partenaire, c'était waouh. Et juste après, c'est vrai qu'il y a eu cet accompagnement physique, mais le psychique n'a pas suivi. Mais cet accompagnement, vous dites, c'était qui? C'était quoi? C'était bon. C'était les tantes, les belles-sœurs, mais au fond de moi, j'étais pas là du tout. J'étais pas là. Sika, quand on préparait l'émission, vous nous avez parlé de bagage émotionnel. L'abandon du partenaire, la famille qui ne comprenait pas, ceux qui, dans ma tête, selon moi, étaient censés comprendre, peut-être accompagner ou soutenir, qui ne soutenaient pas. C'est intéressant, là, Sika, vous parlez d'entourage. J'aimerais savoir, Nastia, vous le dites, hein, ça ne se passe pas comme vous pensiez que ça se passerait, vous n'êtes pas bien, vous êtes triste. Comment réagit votre entourage? J'en ai pas parlé vraiment autour de moi. La seule personne qui était au courant, c'était mon homme. Et comment ça se passait avec lui? Au début, il m'a dit « Ah, ma chérie, tu es de plus en plus nerveuse, tu es très susceptible et tout. » Et plus ça allait, plus il m'a dit « Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu veux aller voir un médecin, un spécialiste ?» Pour moi, ce n'était pas une solution en fait. Je me suis dit c'est une période et que ça allait passer. Peut-être c'est la fatigue. Je mettais tout sur la fatigue en fait. Je me disais que ça allait passer. Pour moi, ce n'est pas quelque chose qui nécessitait une consultation en fait. Sika, quand on prépare l'émission, vous parlez d'une cérémonie, vous parlez de votre entourage quand vous avez présenté votre enfant. Vers la fin de la cérémonie, je n'étais pas moi-même. Déjà, au début de tout le processus, je n'étais pas moi-même. Mais à la fin de la cérémonie, j'ai carrément explosé. Alors, c'est-à-dire, vous avez fait quoi exactement? J'ai explosé, j'ai pris mon enfant avec moi sous prétexte qu'on allait faire une sieste. Mais en fait, ce n'était pas vraiment une sieste. Essayer de voir comment est-ce que je gère cette tristesse profonde que j'ai au fond de moi et la colère qui s'accompagne. Quand j'ai eu le temps libre pour pouvoir m'exprimer, bon, j'ai juste explosé en larmes. Et puis, bon, de là, une de mes belles-sœurs est partie en vrille. Pourquoi est-ce que je pleure? Quelles sont les raisons pour lesquelles je devrais pleurer? Je ne devrais pas pleurer. J'ai tout le monde à côté de moi. Alors qu'au fond de moi, il y avait un malaise profond. D'accord. Alors, docteur Kanekatwa, je rappelle que vous êtes psychiatre. Et d'ailleurs, je voudrais juste qu'on fasse une petite parenthèse pour expliquer la différence entre un psychiatre et un psychologue. Est-ce que vous pourriez juste rappeler la différence? D'abord, psychiatre, je suis médecin. J'ai la spécialité de la psychiatrie. Donc, au niveau des maladies mentales, donc la prévention, le traitement et puis la réinsertion. Donc le psychologue, lui, c'est une science humaine qui va travailler avec l'humain dans ses pensées, son comportement, comment agir. Donc, vous voyez que ça se rejoint quand même. D'accord. Je pense que c'est ce qu'on peut retenir. Vous êtes médecin, donc vous pouvez prescrire des médicaments déjà. Exactement. Voilà. Alors, je voudrais revenir donc sur les témoignages donc, de Nastia et de Sika. J'entends tristesse, j'entends colère, et je pense que peut-être qu'il faudrait qu'on explique, et toutes les deux l'ont dit, elles ont dit, voilà, je souffrais de dépression postpartum. C'est quoi la dépression postpartum, s'il vous plaît? La dépression postpartum, c'est un trouble, c'est une maladie, un trouble de l'humeur. Donc, on a cette tristesse qui dure un peu plus de 2 semaines déjà, de façon quasi permanente, et qui va avec son lot d'émotions négatives. À côté de ça, il y a aussi d'autres symptômes qui vont accompagner cette tristesse-là. Des symptômes physiques, la fatigue. Il va falloir voir, est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière qui fait apparaître cette dépression,
ou c'est réellement une pathologie, une maladie, une maladie liée à la grossesse dans le postpartum. Postpartum, c'est après l'accouchement. D'accord, mais après l'accouchement, il y a un autre syndrome, on confond souvent les deux, c'est le baby blues. C'est quoi la différence entre les deux? Le baby blues, c'est la première semaine, entre le 2e et 3e jour. C'est beaucoup plus lié aux hormones, où on a effectivement ce semblant de syndrome, ce syndrome dépressif, mais léger, très léger, qui va vite passer, sans médication, sans réelle psychothérapie, donc accompagnement psychothérapeutique, donc avec l'entourage, la relation d'aide, ça passe. Après, on va aller à une dépression mineure. Quelques semaines, ça va aller à quelques semaines. Et quand ça, c'est pas vraiment accompagné, là, on va tomber dans la dépression du postpartum. Donc, la dépression du postpartum, vous voyez, après l'accouchement, dans l'année qui suit l'accouchement. Oui. Et il faudrait que tous ces symptômes-là, quand même, puissent durer un certain nombre de temps, au moins 2 semaines. Ah. C'est ça, au moins 2 semaines, dans une régularité. Merci beaucoup, docteur. Alors, Nastia, donc vous disiez triste, donc pas très en forme. Comment vous arrivez à vous occuper de votre fille alors, pendant cette période-là? Alors, elle est née à une période où tous les deux, on ne travaillait pas, on était à la maison, donc on était disponibles. Donc, vu que je déprimais, que je n'étais pas très bien, je m'en occupais très peu. Et c'est mon homme qui s'en occupait la plus grande partie. D'accord. D'accord. Et pour vous, Sika? J'aime mon fils. C'est l'une des raisons pour laquelle je l'ai mis au monde. Donc, du coup, il fallait que je m'en occupe. Voilà. Et pas le choix. Et c'était en fait l'occupation qui m'aidait à surmonter un tout petit peu cette dépression. Alors, dites-moi, docteur, on ne s'attend pas, en tout cas l'entourage ne s'attend pas à ce qu'une maman n'ait pas le désir de s'occuper de son enfant. Ça fait vraiment partie, en fait, c'est un des symptômes. Et ce symptôme va l'amener à culpabiliser. Une personne fatiguée, ce n'est pas évident de pouvoir nourrir l'enfant de façon adéquate. Un nouveau-né, je vais dire, c'est toute une machine, excusez-moi le terme, en œuvre, parce qu'il faut surveiller son alimentation, ses couches, son sommeil, et donc tout est perturbé. Et dans les facteurs même de la dépression, on retrouve en fait tout ce chamboulement-là au niveau biologique, chronobiologique, au niveau du cycle, de la journée, tout est chamboulé. Ça va agir sur le corps de la maman. Qui va complètement changer son mode de vie de façon radicale. En fait, ce n'est pas qu'elle ne veut pas, mais elle ne peut pas. Elle ne peut pas s'en occuper. Elle ne peut pas s'en occuper de façon adéquate. Je vais dire ça de la meilleure manière. Soit ça va être robotisé, c'est du genre l'enfant crie « ok, je lui donne le sein ». Donc je vois... Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est de façon exactement ça. robotisée. Ou soit, comme de l'autre côté, ça peut être un surinvestissement, c'est-à-dire on va donner un peu trop. Un peu trop. Donc là, déjà aussi, la relation entre la mère et le bébé, quelque chose se joue déjà aussi là. Je comprends parfaitement, mais on est en Afrique et on a, comme le disait Nastia tout à l'heure, on a une conception bien particulière en Afrique de ce que c'est qu'une consultation, d'aller voir un psychologue, d'aller voir un psychiatre, de consulter, de se faire accompagner. Nastia, est-ce que vous vous êtes fait accompagner Par un spécialiste, professionnel? Non. Par un professionnel, non. Non. Mais je sais que ça existe ici. Et ça existe, bien sûr, ça existe ici. Oui. Et vous, Sika? Non, pas du tout. Est-ce que c'est parce que vous ne saviez pas que cela existait? Ou est-ce que c'est parce que vous n'en voyiez pas l'utilité? Avant de pouvoir se faire accompagner par un spécialiste, il faudrait d'abord que les personnes qui sont autour de vous soient conscientes du problème que vous avez et de la solution à apporter. À partir de ce moment-là, si personne ne sait rien et personne ne veut rien savoir, ben, c'est gâté, c'est gâté. C'est gâté. On va écouter la vidéo de Elom. Elom est une maman qui vit à Dakar. Elle a traversé
des sentiments négatifs à la naissance de son enfant également. On l'écoute. Coucou les maternelles d'Afrique, moi c'est Elom, j'ai 37 ans et je vis à Dakar. Je suis maman et aujourd'hui je vous parle de ma dépression postpartum. J'ai constaté quelques mois après mon accouchement que j'étais tout le temps triste et aussi j'avais un profond sentiment de vide que je ne pouvais pas expliquer. Et au bout de 3-4 mois, j'ai décidé de faire appel à une psychothérapeute parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et grâce à elle, j'ai pu me reconnecter à moi-même parce que j'avais quelqu'un qui était à l'écoute et qui ne jugeait pas les sentiments que j'avais. Ah, c'est merveilleux ça, c'est merveilleux. Elom, merci beaucoup. Alors voilà, comme quoi, donc Elom s'est fait accompagner par un psychothérapeute. C'est très bien. Alors, encore une spécificité, on parlait de psychiatre, de psychologue, psychothérapeute. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de spécialiste, hein. Il y a. Alors, une dernière question, docteur Kanekutoa. J'aimerais savoir, est-ce qu'il existe des traitements? Donc, Elom vient de le dire, elle s'est fait accompagner par une psychothérapeute. Si ça n'allait pas de la bonne manière, cette psychothérapeute lui aurait demandé de consulter un psychiatre. D'accord. Il n'y a pas assez d'acteurs de la santé mentale, de psychiatres en termes de nombre, mais les pédiatres, les gynécologues, les sages-femmes, ils sont formés dans ce sens pour démarrer la prise en charge, même faire la prise en charge. Et c'est à des niveaux donnés ils vont référer vers le psychiatre. Il y a le traitement psychothérapeutique, il y a le traitement médicamenteux. Je disais tout à l'heure, tout se passe dans un corps. Et donc, c'est un bouleversement de beaucoup de substances qui se passent. Il va falloir alors remettre tout ça à un niveau correct. Le troisième volet, je vais dire, c'est au niveau social. Donc, quand il y a des problèmes dans la famille ou bien il y a un manque d'emploi, des facteurs de risque aussi, travailler sur ce côté. Donc, c'est cet ensemble, en fait, qui fait le traitement. Merci, docteur. Alors, ce que je comprends dans ce que vous voulez de dire, c'est que l'aide, on peut la trouver où on peut, où elle est facilement accessible. Donc, ça peut être le personnel de santé, comme vous le disiez, les professionnels de santé, pardon, donc vous le disiez, médecins, sages-femmes, infirmières, enfin, tous ceux à qui on a accès, auprès de qui on peut s'exprimer. Si on a la chance d'avoir un entourage, une famille, un époux, un conjoint assez compréhensif avec l'oreille tendue, il ne faut pas hésiter à lui parler. Ce sont des choses qui arrivent, c'est une maladie. Ce n'est pas qu'on est moins mère, pas du tout. C'est une maladie qui peut arriver à n'importe qui. Moi, je voudrais parler à tous les papas qui ont accompagné leur épouse, leur conjointe durant ces moments difficiles. Vous savez qu'on a besoin de vous. Merci d'être là. Bien, merci beaucoup, mesdames, d'être venues partager vos histoires. Merci, Nastia. Merci, Sika. Merci, docteur Kanekutoa. Merci beaucoup d'être revenue nous voir au Maternelle d'Afrique. Tout de suite, dans la rubrique Elles l'ont fait, je vais retrouver une femme militante. À bientôt. À tout de suite. Bonjour Mika Foui. Bonjour Angela. Comment ça va? Bien, Je merci. suis désolée, je vous ai fait attendre un peu, il fallait que je me mette à l'aise. Ah ouais, je comprends ça. Les femmes là, on essaie toujours de faire belle. C'est Là, vous ça. êtes venue faire concurrence avec moi aujourd'hui, là, c'est ça? Non, mais non. Chez moi, hein, vous êtes belle comme tout. Merci beaucoup. Comment ça va? Je vais très bien, merci. Alors, vous avez 33 ans, vous êtes togolaise Oui. et vous êtes la maman d'une petite fille. Oui. Elle a Kélia. quel âge? Elle va avoir 4 ans en juillet. D'accord. Et vous êtes engagée. Oui. Vous êtes engagée dans les violences faites Oui, aux femmes, c'est ça? Exactement. C'était quoi le déclic? Je pense que dans un premier temps, j'ai été toujours encadrée par des personnes qui sont très engagées dans tout ce qui est droit de l'homme, lutte contre l'injustice et tout ça, que ce soit mon père ou mes oncles et tout ça. Et ensuite, lorsque j'ai commencé l'école, j'ai ressenti justement cette réticence qu'avaient les autres jeunes filles à pouvoir s'affirmer parce que moi, je n'avais pas eu cette éducation-là de toujours me mettre en retrait en tant que fille. L'autre déclic pour moi, ça a été, lorsque j'étais au lycée, ça a été le viol d'une amie par un responsable de l'établissement. À l'époque, je coécrivais le journal du lycée. Et donc, avec l'accord de notre amie, on a décidé de publier, même sans les noms et tout ça, de publier quand même l'histoire.
Et je me rappelle que ça nous avait valu presque l'exclusion à l'époque. Le dernier déclic ou le plus grand, ça a été, je pense, la naissance de ma fille. Parce que j'avais, je pense, je ne sais pas si toutes les mères ont ça, tous les parents ont ça, mais cette volonté, lorsque vous êtes engagé dans une cause, de laisser un monde meilleur pour son enfant, tout simplement. Je comprends parfaitement. Quand j'ai eu ma fille, tout a changé. Tout devenait un danger potentiel. Tous les hommes devenaient des prédateurs potentiels. Je comprends parfaitement. Et donc, le collectif Forza Sistas, c'est quoi? Alors, le collectif Forza Sistas, c'est un collectif que j'ai initié pour faire la promotion de la solidarité féminine. Parce que pour moi, c'est un des socles pour qu'on puisse arriver à vaincre tout ce qui est violence faite contre les femmes ou alors tout ce qui est égalité, de droits humains et tout ça. Je pense que c'est très important de pouvoir se soutenir entre femmes, de pouvoir mener des choses ensemble de manière concertée et d'avoir un même but pour pouvoir réussir. Donc c'est un peu l'histoire de Forza Sistas. Des femmes qui se serrent les coudes. C'est ça exactement, qui se soutiennent entre elles et qui, je ne sais pas si je dois dire ici on n'a pas cette culture, mais qui se félicitent entre elles, qui se motivent entre elles. Et comment ça marche? Alors Forza Sistas, c'est un collectif. Oui. Ça a commencé d'abord sur les réseaux sociaux par un simple challenge. Okay. Un challenge que j'ai lancé en demandant aux femmes de prendre 3 exemples dans leur entourage et de dire haut et fort ce que ces femmes-là les inspiraient, comment est-ce que ces femmes les motivaient et ce qu'elles faisaient de bien et qu'elles n'avaient pas forcément l'occasion de leur dire. Et puis après, ça nous a donné l'idée de concrétiser tout ça. Donc on a fait un forum où on s'est toutes rencontrées parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même de très beaux profils. Et là, on organise souvent des rencontres intergénérationnelles avec d'autres femmes, d'autres générations, où on échange sur des sujets qui intéressent les femmes de manière générale. D'accord. On fait également du mentoring de jeunes filles parce que de par mes actions sociales, je remarque que beaucoup de jeunes filles ont besoin d'être guidées. Est-ce que cet engagement a fait évoluer la manière dont vous éduquez votre fille? Le fait que je rencontre beaucoup de profils de filles et de jeunes de manière générale et que je discute avec eux et ce que j'entends et les aspirations des uns et des autres et tout ça, ou même les problèmes qu'ils me relatent, font que derrière, dans l'éducation de ma fille, il y a des sujets sur lesquels j'insiste plus. Il y a aussi le fait que, étant engagée dans la violence faite aux femmes, forcément, il y a des sujets sur lesquels on fait beaucoup plus attention. Par exemple, les tontons qui l'appellent chérie et tout ça, on fait plus gaffe et tout. On est un peu sur la défensive parfois, mais tout ça participe en fait. Je pense qu'on apprend tous en tant que parents à faire mieux tout simplement. Je comprends parfaitement. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci Mika Foué, merci d'être venue partager votre histoire. Vous savez, ce qu'on fait au maternel, c'est faire venir des femmes, qu'elles viennent raconter leur histoire et montrer à d'autres femmes qui nous regardent, dire voilà, c'est possible que des petites filles regardent et qu'elles soient inspirées par ces femmes-là. Et c'est ce qu'on fait ici. Vous êtes venus nous dire, je l'ai fait. Elles l'ont fait. Merci beaucoup. Merci Angela. Alors vous savez, là je vais rejoindre des enfants parce qu'en plus il fait chaud. Chef Olivia nous a concocté un jus de gingembre au citron. Ça va nous rafraîchir les papilles. À bientôt. Au revoir, merci. Alors les enfants, j'emmène avec moi Manon, Belinda et Franck. Venez, c'est parti. Alors, on va goûter une recette que le chef Olivia nous a concoctée tout à l'heure. Quand j'étais dans la cuisine avec elle, j'avais trop envie de goûter. Vous allez me dire d'abord ce que vous avez dans la bouteille. Est-ce que vous devinez avec la couleur? Ça ressemble à quoi? Jus de gingembre. Ça ressemble au jus de gingembre, tu es sûr? Oui. C'est pas baobab? T'as un doute là. C'est du jus de gingembre. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre, d'après toi? Citron. Tu es sûr? Oui. Pas banane? Comment tu fais pour savoir? Comment tu es sûr? C'est montré là-bas. Ah bon? Oh, attends, mais là c'est caché, là. Attends, comment tu fais pour savoir? Ah, t'es trop forte. Ça c'est quoi? Citron. Citron. Et ça a quel goût le citron? Un peu amer. C'est un peu amer. C'est acide. Hein. Tout à fait, vous avez raison. Et là, ça c'est quoi? Gingembre. C'est du gingembre. Et le gingembre, ça pousse où? Est-ce que vous savez? Non. Tu sais pas où ça pousse?
Ça pousse dans la terre, c'est une racine. Alors, vous allez goûter et me dire ce que vous en pensez. Allez-y, dites-moi. Dites-moi si vous aimez, si vous en avez déjà bu. Bon. C'est bon? Comment on appelle ça à la maison? Gingembre. Gingembre ou nyamakuji? Ça vous dit nyamakuji? Magnifique. Alors, vous l'avez compris, les maternelles d'Afrique, c'est fini pour aujourd'hui. Vous voyez là, une petite recette sympathique que dont les enfants raffolent. Si comme Zénab, vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poster sur nos réseaux sociaux. La recette, vous la retrouverez sur la page Facebook des maternelles d'Afrique, sur Instagram, sur Twitter. D'ici là, s'il vous plaît, prenez soin de vous, surtout par les temps qui courent. Je vous dis au revoir. Et comme on dit au Bénin, en Dandi, Aki Kayoum, à bientôt. Allez, venez. Allez-y, je crois que ça c'est le tien. C'est ça, ça c'est le tien. Venez les enfants, venez boire, venez. Venez écouter dire ce que vous en pensez.